Cette passion de l'apiculture, elle me vient d'abord par rapport à mon grand-père et qui a transmis cette passion à mon père et qui, mon père, me l'a transmise à moi. Je pense que je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours. Dans toutes les maisons, il y avait des ruches et les gens avaient leur propre ruche pour leur consommation personnelle. Si on n'aime pas la nature, c'est pas la peine de s'occuper des abeilles. Il faut aimer ce qu'on fait et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la ruche et pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Alors bon, quand ça marche, on ne se pose pas trop de questions. C'est plutôt quand ça marche pas. La vie des abeilles, c'est passionnant. Arriver à voir ce qu'elles peuvent faire avec ce qu'elles trouvent à l'extérieur, pour bâtir des cadres, ramener du miel, ramener du pollen. C'est toute une organisation, c'est une hiérarchie qu'il y a à l'intérieur de la ruche. L'organisation de la colonie, elle est comme ça. La reine vient pondre au centre du cadre, et après les abeilles et les butineuses, tout ça, là, quand elles ramènent du pollen ou qu'elles ramènent du nectar, elles stockent le pollen et le nectar autour du couvain. Il faut les suivre, là, il faut y être en permanence, toutes les semaines, regarder ce qui va pas, et puis s'adapter en fonction de la météo. C'est ça en permanence. Je viens voir si tout se passe bien, s'il y a assez de réserves dans la colonie. Et là, normalement, c'est censé y avoir du miel là, partout. Là. Et il y était, là, mais le problème, c'est qu'il a fait tellement mauvais qu'elles ont tout consommé. On ne maîtrise pas la météo, on ne maîtrise pas la nature, on maîtrise très peu les abeilles. On essaye de les maîtriser, mais en fait, elles font un peu ce qu'elles veulent, quoi. Les abeilles, pour la pollinisation, c'est très très important. Dans les grandes cultures, il y a des agriculteurs qui louent des ruches aux apiculteurs pour polliniser leurs arbres. Ce qu'on recherche, ouais, c'est le bien-être de la colonie, quoi, des abeilles. Éviter de les laisser mourir de faim. Moi, j'aime le fait d'être dans la nature, que ce soit au milieu des ruches ou que ce soit à la chasse avec les collègues. C'est un besoin, c'est une nécessité. J'ai passé mon permis de chasse à l'âge de 15 ans. Et donc voilà, ça fait 25 ans que j'ai mon permis de chasse et je n'ai pas passé une année sans prendre mon permis. J'attaque de la chasse au mois d'octobre et j'arrête, on va dire, première semaine de janvier, à la fermeture, quoi, voilà. Je pratique que la chasse en battue au sanglier. J'ai toujours chassé que ça, en Ardèche. C'est un peu des traditions ici. Je veux dire, en Ardèche, il y a beaucoup de gens qui chassent et on aime chasser dans nos propres régions. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de rester avec les collègues et de chasser dans les endroits où on connaît.